Je reçois maintenant le président de l'Union des étudiants juifs de France, Monsieur Ayoun. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous fait pour obtenir du réseau social américain Twitter la suppression de messages de tweets antisémites? Entre une conversation d'une heure de San Francisco à Paris hier avec la direction de Twitter, où nous avons reçu une fin de non-recevoir et une incompréhension de la part de Twitter du racisme et de l'antisémitisme en France, eh bien aujourd'hui, ils sont revenus à une attitude de raison responsable, œuvrant dans la même direction. Mais pourquoi ont-ils changé d'avis? Parce qu'au départ, ils voulaient pas supprimer ces tweets au nom de la liberté d'expression, c'est le principe de ces réseaux sociaux. Et ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. On n'est pas totalement satisfait, mais au moins, dans un premier temps, eh bien, l'influence de ces tweets racistes et antisémites sur Internet va être baissée, puisqu'on va pouvoir les signaler, ils seront rendus invisibles. Peut-être que la pression médiatique a terni leur image et ils voulaient aussi s'arrêter là-dessus. Peut-être que le fait qu'on poursuive le président de Twitter et en engageant sa responsabilité pénale a pu l'inquiéter, ou peut-être simplement ils ont enfin compris notre conception de la liberté d'expression et la manière dont sur le territoire français, eh bien, le racisme et l'antisémitisme est considéré comme un délit et un crime. Alors concrètement, ce sont les tweets sous le hashtag un bon juif que vous allez traquer, vous allez ensuite faire une liste, établir une liste, l'envoyer à San Francisco, et ensuite San Francisco, puisque Twitter est basé là-bas, va supprimer ces tweets sur le hashtag un bon juif, mais on va également s'intéresser aux tweets racistes, notamment sur le hashtag un bon musulman. Nous allons répertorier les tweets manifestement les plus illicites et les plus violents, et nous espérons que donc Twitter tienne ses engagements. C'est fastidieux. Nous allons le faire là dans un premier temps aujourd'hui pour que cela s'arrête. Mais en effet, nous n'allons pas devenir les éboueurs du net. Il n'est pas question que cela s'installe. C'est à Twitter de prendre ses responsabilités. C'est à la justice française de saisir eh bien Twitter là où il y a des faux. Mais on ne va pas sur la durée faire en sorte que ni les associations antiracistes ni les citoyens luttent contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Il va falloir trouver de nouveaux outils pour bien préserver bien l'intégrité physique des Français et faire en sorte qu'ils ne puissent pas, lorsqu'ils reçoivent sur leur téléphone portable les tweets, voir autant de messages de haine et aussi violents. Pour un utilisateur passionné de Twitter que je suis, j'en étais extrêmement choqué. Oui, alors cette annonce intervient au lendemain du blocage par Twitter d'un compte néo-nazi en Allemagne. C'est une première. Donc quand même, on avance. Mais c'est vrai qu'il y a deux logiques. Il y a la logique de ce réseau social ou d'autres qui n'ont pas de frontières, liberté absolue, et c'est pour ça aussi que ces réseaux sont appréciés par les utilisateurs. Et puis, chaque pays a ses lois, ses contraintes, sa propre régulation. À Twitter de s'adapter aux lois du pays dans lequel il décide d'avoir un réseau social, et d'avoir notamment le fait d'avoir un représentant légal dans le pays. En Allemagne et en France, ça ne se passe pas de la même manière. En Allemagne, c'était sur injonction policière. C'est parce que le compte de néo-nazis était celui de personnes qui ont été arrêtées et qui menaçaient physiquement d'autres personnes. C'est ce que nous ont expliqué Twitter hier. Ils étaient prêts à le faire si la police leur disait que tel propos représentait un danger physique pour une personne. Mais en France, ça se passe pas de cette manière-là. Et c'est pourquoi on a tenu jusqu'à aujourd'hui et on est ravis de ce qui se déroule. En France, un mot, on sait qu'il peut avoir comme conséquence des actes. Et les mots peuvent provoquer, sont les prémices de crimes. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. On considère qu'un mot est déjà un passage à l'acte. Un appel au meurtre, comme on a pu en lire en grand nombre jusqu'à la page d'accueil de Twitter, doit être bloqué. Pas parce que ça menace telle ou telle personne. Donc, vous dites aussi aux autorités d'agir. Je crois que vous rencontrez Fleur Pellerin, qui est la ministre chargée de ce dossier. Mardi matin, nous avons rendez-vous avec Fleur Pellerin pour élaborer de nouveaux outils pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. C'est bien sûr au pouvoir public, au premier chef, de faire en sorte que, on puisse être prémuni de ce type de message, notamment le système de signalement du ministère de l'Intérieur, qui doit être beaucoup plus connu, beaucoup plus efficace, et également à celui de l'économie numérique, de rassembler les opérateurs du numérique pour leur donner le sens de leur responsabilité et en faire des entreprises citoyennes s'ils décident donc d'être présents en France. Merci, bon week-end à vous. Merci.